Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du top 5 des héros 4 étoiles par couleur. J'ai choisi de réduire à un top 5 plutôt qu'à un top 10, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de héros 4 étoiles que de héros 5 étoiles. Et faire un top 10, ça aurait été vraiment parler de pratiquement tous les héros 4 étoiles. Donc je trouvais ça pas obligatoirement intéressant. Je préféré réduire ça à un top 5. On va commencer avec le rouge, et à la cinquième position, j'ai placé Wilbur. Wilbur, c'est un moine, donc il y a un certain pourcentage de chances de résister aux effets négatifs. Il a une vitesse de mana moyenne, il a 605 d'attaque, 690 de défense, 1143 de PV. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt orienté défensif quand même. Mais on va voir que c'est un héros qui est très utilisable autant en défense qu'en attaque, mais peut-être un petit poil plus en attaque. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours. C'est quelque chose qui est très fort et qui fait que en défense, on aura envie de le placer en tank. Parce que c'est vraiment le genre de CS qui est assez fort chez les tanks. Tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours. Ça, c'est quelque chose que je trouve déjà beaucoup moins bien. Qui m'intéresse beaucoup moins et qui fait qu'il n'est pas mieux placé que cette cinquième position. Quand on est en attaque, même en défense d'ailleurs, au final, on n'a pas obligatoirement envie de taper tout le monde. On peut souvent avoir envie de taper une personne, un héros en particulier, qui est sur point de déclencher par exemple, ou qui va faire des gros dégâts. Et bah, Wilbur ne permet pas de faire ça, il va du coup partager les dégâts entre tout le monde, même s'il va débuffer la défense, on va le voir. Donc tous les alliés reçoivent plus 63 de défense pour 4 tours, et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense. Donc voilà, il va partager les dégâts et ça j'aime pas trop. Vraiment j'aime pas trop, il y a des moments où j'ai vraiment envie de cibler une personne en particulier. Contre les titans, ça va être vraiment un héros extrêmement fort. Il buff la défense et il débuffe la défense de l'adversaire. Et contre un titan, il n'y a qu'un seul adversaire, donc forcément pas de souci avec le partage de dégâts. Donc extrêmement fort contre les titans, c'est fort en attaque, c'est assez fort en défense. Euh, donc plutôt en tank au niveau de la défense, au niveau des tournois, donc en attaque de ruée, c'est plutôt pas mal parce que du coup il fait tout ça en très rapide et forcément buffer la défense des alliés, débuffer la défense des adversaires en très rapide, c'est quelque chose qui devient très vite très intéressant. En booster de bonus, c'est forcément excellent puisque il y a des bonus de partout quoi, hein. Le partage de dégâts entre les alliés est un bonus. Euh, donc plus 63% de défense c'est un bonus, et moins 44% de défense pour les adversaires, donc ça leur enlève les bonus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très fort en booster de bonus. Au niveau de l'attaque sanglante, c'est très fort aussi parce que tout simplement il n'y a pas de healer en attaque sanglante, et que le fait de partager les dégâts, ça peut servir plus ou moins de heal au final et permettre à votre équipe de survivre. Donc c'est vraiment un excellent héros qui n'a qu'un seul défaut pour moi, c'est le partage de dégâts entre les ennemis, et où vraiment je suis pas fan de ça. Mais sinon voilà, c'est vraiment excellent quoi. Ensuite, à la quatrième position, j'ai placé Lancelot du Lac. Lancelot du Lac, c'est un combattant, donc un certain pourcentage de chances de revivre une fois mort. Il a une vitesse de mana moyenne, il a 756 d'attaque, c'est extrêmement fort, 533 de défense, c'est franchement pourri, et 1047 de PV, c'est dans la moyenne. Il inflige 265% de dégâts à la cible, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas un sniper parce qu'il n'est que moyen au niveau de la vitesse de mana, mais en tout cas il fait mal. Et là où il devient très fort, c'est que le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 24% de génération de mana, c'est très fort. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 48% d'attaque, c'est très fort aussi. Ça fait que c'est un excellent héros contre les titans pour le buff d'attaque et le buff de génération de mana. C'est un héros qui est pour moi très fort. Honnêtement, je trouve que c'est dans les grades d'encore, c'est un petit peu sévère, je trouve, pour lui quand même au niveau de l'attaque. Dans un mono, il va vraiment faire très très mal. En mono ou pas d'ailleurs.
En défense, là par contre, je suis beaucoup plus d'accord. En défense, c'est franchement pas top parce que justement sa stat défensive est vraiment très faible. Donc il va pas résister quoi. Et il y a quand même pas mal de chances qu'il meure avant de déclencher. Là où je suis pas trop d'accord aussi, c'est au niveau de sa position. B- en tank, c'est en flanc, que là je suis pas d'accord. Je ferais plutôt l'inverse. C'est absolument pas un tank, hein. Il a pas du tout la stat de défensive pour pouvoir être de défense pardon, pour pouvoir être un tank. Et il a pas non plus les PV pour pouvoir être un tank, hein. C'est vraiment dans la moyenne, c'est pas plus que ça. Par contre, en flanc, c'est déjà beaucoup plus utile. Il survivra sans doute un peu plus longtemps tout en ayant des chances de déclencher. En attaque de ruée, c'est plutôt pas mal parce il va passer en très rapide, donc gros stat d'attaque et donc gros dégâts de tuiles, et un boost d'attaque et un buff de génération de mana, donc ça fera que voilà, il va encore une fois, hein, tout ce qui permet de gagner la bataille de la mana dans ce jeu est vraiment quelque chose de très intéressant, donc c'est très fort et en attaque de ruée peut-être même encore plus. Au niveau des boosters de bonus, là par contre ça va vraiment être excellent. Il a deux bonus et pas des moindres, hein, 24% de génération de mana, 48% d'attaque. C'est vraiment très fort. En bataille sanglante, ça va pas être plus que ça. Parce que bon, il va faire des dégâts, il va permettre de gagner la génération de mana, il va donner un boost d'attaque. C'est pas mal, mais voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée sur ce mode de là, on va dire. Donc c'est voilà, un très très bon héros qui a la quatrième position. À la troisième position, j'ai mis Scarlett. Scarlett, c'est une classe voyou, donc un certain pourcentage de chances d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. C'est quelque chose qui est toujours très très fort. Elle a une vitesse de mana rapide, pardon. 767 d'attaque, c'est très très fort. 507 de défense, c'est très très nul. Et 1039 de PV, on va dire que c'est dans la moyenne, mais c'est pas très très fort non plus. Elle inflige 215% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. C'est un pseudo-sniper parce que oui c'est rapide, oui ça tape, mais 215 c'est franchement pas énorme non plus quoi. Les autres snipers, même en 4 étoiles, font beaucoup plus de dégâts que ça. Donc c'est assez difficile de la classer dans les snipers, mais voilà, c'est quand même un héros rapide qui frappe fort, donc c'est quand même plutôt sympa. Et ensuite, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% d'attaque pour 6 tours. Ça, c'est quelque chose qui est franchement sympathique. Donc, ça va être assez fort contre les titans. Je sais pas si j'aurais mis un A, j'aurais peut-être mis juste un B+, mine de rien, contre les titans, parce que oui, ça débuffe l'attaque, mais la défense est vraiment tellement faible que Scarlet va pas résister non plus énormément contre les titans, quoi. Elle va vite mourir. Par contre, et aussi de très gros dégâts de tuiles. Donc, ouais, B plus A, quoi. J'hésite un peu entre les deux. Mais en tout cas, un excellent héros. En défense, franchement, c'est utilisé seulement si on n'a pas mieux. Parce que, encore une fois, la stat défensive est vraiment très faible. Les PV ne rattrapent pas spécialement la faiblesse de la stat défensive. En tank, alors là je comprends pas trop pourquoi le B- en tank et le C sur l'aile, parce que franchement c'est absolument pas un héros que je placerai en tank, vraiment pas. C'est vraiment un héros que je placerai plutôt sur l'aile parce que justement une stat de défense qui est très faible, donc on n'a pas envie qu'elle prenne trop de coups. Par contre c'est une vitesse de mana rapide, donc voilà, c'est un pseudo sniper, c'est vraiment plutôt sur l'aile quoi. En attaque de ruée c'est pas mal, ça va débuffer la défense adverse, donc ça va éviter les bonus chez l'équipe adverse. Pardon, je suis en train de confondre attaque de rue et booster de bonus. C'est rapide et ça fait des dégâts, donc forcément c'est fort en attaque de ruée. Au niveau des boosters de bonus, donc je l'ai dit, ça va empêcher les bonus de l'adverse, au final les bonus défensifs de l'adverse, puisque ça va le transformer en debuff de défense. C'est en rapide, donc ça a quand même pas mal de chances de déclencher, donc c'est plutôt sympa. Et pareil, en attaque sanglante, c'est assez fort parce que voilà, tout ce qui va faire des dégâts en rapide, c'est quelque chose qui est fort en attaque sanglante. Donc Scarlet, un très bon héros. Ensuite, à la deuxième position, j'ai mis Gardien Faucon. Gardien Faucon, c'est un paladin, donc il y a un certain pourcentage de bonus un certain pourcentage pardon d'obtenir un bonus de défense j'ai un trou si c'est 25 ou 30%.
à chaque fois qu'il sera touché, donc c'est plutôt pas mal. C'est une vitesse de mana moyenne, 552 d'attaque, c'est faible. 754 de défense, c'est très bien. 1126 de PV, c'est très bien aussi pour du 4 étoiles, vraiment, c'est plutôt pas mal. Euh, il inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc c'est franchement assez fort hein, sur 3 personnes, même si la stat d'attaque de base est assez faible. Et surtout, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de dégâts contre le feu pour 4 tours. Donc c'est un debuff de défense spécifique, c'est toujours quelque chose de vraiment très très fort et qui mérite sa place dans un top. Euh, en titan, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Ça va vraiment vraiment faire le taf hein, avec le debuff de défense spécifique. Pas pour les dégâts de tuiles par contre. En attaque, c'est très fort aussi. Hein, dans un mono, ça va être vraiment excellent. En défense, pas trop, parce que du coup, le debuff de défense spécifique n'aura pas vraiment cours. Hein. Normalement, comme je vous le dis, on va éviter de mettre des doublons ou plusieurs fois la même couleur. Donc là, en l'occurrence, le rouge, dans une équipe de défense. On va plutôt jouer la défense en rainbow. C'est vraiment ce que je vous conseille. Donc forcément, du coup, il donnera un debuff de défense que contre lui-même. Et il ne tape pas super fort. En attaque, c'est très fort parce que encore une fois, on va l'utiliser soit dans un 3-2 avec 3 rouges, soit dans un mono. Donc forcément, ça fera beaucoup de dégâts. En défense, donc je l'ai dit, c'est pas obligatoirement top. C'est absolument pas un tank puisque il n'a pas assez d'effets sur plusieurs personnes. Il tape 3 personnes. Mais ouais, en tant que pas trop moyen quoi, moyen. En flank c'est déjà beaucoup mieux au niveau d'une défense. Après encore une fois, en attaque vous placez les héros un peu comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de tank, de flank, d'ailier, ça a beaucoup moins d'importance donc voilà. On va parler vraiment de tank, flank et aile, vraiment surtout pour la défense. C'est ouais, plutôt un flank parce qu'on a quand même envie qu'il déclenche le plus possible. Euh, donc voilà, flank c'est plutôt pas mal. Sur l'aile en vitesse de mana moyenne, c'est un peu trop faible, je trouve. En attaque de ruée, ça sera très fort puisqu'il passe en très rapide et il va donner un gros debuff de défense. En attaque de ruée, bien entendu, plutôt en attaque aussi, plus qu'en défense. En booster de bonus, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il va un peu diminuer au niveau des bonus de l'adversaire, mais bon, c'est pas non plus ouf. En bataille sanglante, ça peut être franchement fort. J'aurais peut-être même mis A plutôt que B+ en attaque de l'attaque sanglante, quoi. Encore une fois, en défense, c'est franchement pas un héros que je conseille. Mais voilà, un très bon héros. Et enfin, à la première position, j'ai mis Boltusk avec le bonus de costume. Euh, On pourrait mettre les deux, hein, le costumé ou non costumé. J'ai tendance à préférer non costumé, mais avec donc le bonus de costume parce qu'il lui donne vraiment de très très bonnes stats. Il est combattant, donc un certain pourcentage de chances de revivre. Il a une vitesse de mana moyenne. 617 d'attaque, c'est pas énorme. 746 de défense, par contre, c'est très bien. 1217 de PV, c'est aussi très bien. Vraiment, pour un 3 étoiles, c'est vraiment fort. Il restaure 27% de la santé de tous les alliés, c'est un healer, euh, mais c'est pas obligatoirement le principal de sa CS. Le principal pour moi, c'est tous les alliés reçoivent 48% d'attaque, plus 48% d'attaque pendant 4 tours, et ça c'est vraiment très fort. En attaque, il est excellent, en défense, il est pas mal. Je passerai du coup plus en attaque qu'en défense, mais encore une fois, hein, de toute façon, en défense, à part en GDA, d'ailleurs, c'est mon healer en GDA pour l'instant. À part les défenses GDA, les défenses après pour les raids, je ne conseille pas spécialement de mettre de healer, je préfère avoir de la force de frappe. Euh, En titan, c'est très fort, puisque plus 48% d'attaque, c'est toujours excellent, que ce soit dans un mono ou pas. En attaque, donc tout court, c'est très fort. En défense, c'est pas mal. Euh, Au niveau de son positionnement, je le placerai plutôt en flank, puisque c'est un healer. En tant que, il peut faire l'affaire, il a de très bonnes stats défensives pour un 4 étoiles. Sur l'aile, pas du tout.
Sur elle, pas du tout, c'est un healer, il est en vitesse de mana, pardon, moyenne, donc vraiment aucun intérêt à le mettre en healer. En attaque de ruée, c'est très fort, il donne un gros boost d'attaque, et en plus il soigne ses alliés, donc c'est forcément très fort en très rapide. En booster bonus, pardon, c'est très fort aussi, puisqu'il y a un gros bonus d'attaque. En bataille sanglante, il a déjà beaucoup moins d'intérêt, puisque c'est un healer et qu'en bataille sanglante, il n'y a pas de heal possible. Mais il y a toujours ce boost de 48% d'attaque qui peut faire du bien. Euh, donc voilà, ça reste quand même utilisable en bataille sanglante. Donc voilà, c'est vraiment un excellent héros. Pour la petite parenthèse, avec le costume, il passe à 30. Je sais plus, dans les 30%, 38%, un truc comme ça de défense. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Mais en tout cas, il gagne beaucoup au niveau du heal. Par contre, il perd en bonus d'attaque, où il passe que à 30% de bonus d'attaque. Je trouve ça moins fort. Et pour moi, la principale qualité de Boltusk, c'est son bonus d'attaque, plus que le heal. Donc voilà, dans les deux cas, de toute façon, je pense qu'il restera en première position. C'est vraiment un très bon héros, je l'utilise clairement dans mon mono rouge, et c'est un des personnages principaux de mon mono rouge. Il sera peut-être un petit peu surpassé quand... Bon, et encore d'ailleurs, même pas, parce que lui il garde un bonus d'attaque. J'avais parlé du futur costume de Mariana, mais elle, ce sera un debuff de défense spécifique, donc ce sera plus Gardien Faucon qui sera surpassé plutôt que Boltusk. Boltusk gardera toujours cette utilité de booster l'attaque. Voilà, c'est tout pour moi pour ce top rouge. C'est forcément plus court que les top 10 des 5 étoiles, puisqu'il y a moins de héros. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous auriez placé d'autres héros, si vous auriez donné des places différentes. C'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao.